Alléluia,
Oh Père bien-aimé, nous te disons merci pour ce que tu fais. C'est toi qui nous as envoyés ici, dans ta présence. Nous n'avons pas à craindre les démons, nous n'avons pas à craindre les flèches, nous n'avons pas à craindre Satan. Mais ce que nous devons faire, c'est d'être sincères, d'adorer en esprit en vérité. Père, lorsqu'on t'adore en vérité, toi tu t'occupes du reste. Amen. Lorsqu'on t'adore en esprit en vérité, toi tu t'occupes du reste. Tu t'occupes de notre vie, tu t'occupes de nos situations, tu t'occupes du reste. C'est pourquoi, Seigneur, nous t'avons adoré en esprit en vérité. Et nous prions maintenant même que tu t'occupes de chaque cœur, que tu t'occupes de chaque cœur, que tu t'occupes de chaque esprit. Et tout esprit ne glorifie pas ton nom. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois mis dehors dans cette chemin, sois dépouillé de tout son pouvoir et sois chassé brutalement par la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Moi, mon interprète, qu'il soit connecté à moi, protège-le. Bénis le nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Bénis tous ceux qui sont présents et gagne encore le cœur de quelqu'un. La seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Moi, je vais vous lire la parole de Dieu. Amen. C'est bon. On peut lire dans Éphésiens chapitre 1. On va lire au nom du Seigneur. Amen. Amen. On va lire la parole du Seigneur. Lisons. Je lis. On se tient debout. Je lis. Amen. Que Dieu vous bénisse. Éphésiens chapitre 1. La Bible dit ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse. Amen. Et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Amen. Selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce. Amen. Qu'il nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Amen.
la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous. Amen. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Amen. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Amen. Amen. Pour le mettre à exécution. Alléluia. Amen, amen, Lorsque amen, le amen. temps serait accompli. Amen. De réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux. Amen. Et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. Amen. 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 D'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Amen. Nous qui d'avance avons espéré en lui. Père bien-aimé, bénis ta parole. Déchire-la devant nous, Seigneur. Amen, amen, amen. Ouvre-la, Seigneur Jésus. Et que la puissance de l'Esprit puisse sortir par la parole. Amen. Afin d'affranchir les cœurs, de détruire les malédictions, de chasser les démons, de guérir les malades. Amen. Et de faire encore de nouvelles choses. Amen. Mets-moi l'écart. Amen, amen, amen. Mets-moi de force. Amen. Le feu du Saint-Esprit. Alléluia. Pour la seule gloire de ton nom. Amen. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Oh, que le Seigneur bénisse. Vous êtes les bienvenus. Et le Seigneur nous aime. Lui qui est en train de nous bénir. Amen. Amen. Écoutez ce que Dieu est en train de faire. Il est en train de faire quoi? De nous bénir. Amen. Amen. Je salue tous ceux qui sont présents aujourd'hui. Ceux qui nous suivent en ligne. Ceux qui nous suivent aussi sur WhatsApp en direct. Toute personne, quel que soit là où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Sachez que nous sommes contents d'être encore dans la présence de Dieu. Parce que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, Dieu nous bénit. Amen. Dieu fait de nouvelles choses. Dieu fait quelque chose pour nous. Amen. Dieu fait quelque chose pour nous. Quand nous venons dans sa présence et que nous venons avec tout notre cœur. Amen. Amen. Suivez ici. Amen. Soyez ici. Je vous dis toujours, je ne cesserai de répéter. On va répéter ça jusqu'à ce que Jésus vienne. Vous qui venez à l'église, votre cœur doit être là. Votre attention doit être là. Laissez les problèmes. Si tu viens devant Dieu, que tu minimises ton problème pour adorer Dieu de tout ton cœur, Dieu va gérer ton problème. Amen. 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 Vous comprenez ça? Amen. Veillez avec la caméra. Si vous venez dans la présence de Dieu, amen, et que vous minimisez votre situation pour adorer Dieu, mais Dieu va faire quelque chose. Mais vous venez dans la maison de Dieu et où Dieu maintenant veut vous parler, où Dieu maintenant veut se manifester. Si là maintenant tu es là, tu es en train de penser à mon problème, tu es en train de penser. C'est un mauvais esprit. Vous comprenez ça? C'est un mauvais esprit. C'est un démon. C'est un mauvais esprit. Vous n'êtes pas, vous ne devez pas le faire. Quand vous venez dans sa présence, c'est l'attitude que vous avez. Parce qu'il voit votre cœur. Quand il voit que dans sa présence, hein,
Tu dis combien de fois il est grand que ton problème. Mon frère, dis à ton problème combien Jésus est grand. Amen. Ma soeur, dis à ta situation combien Jésus est grand. Amen. Amen. Tu viens à l'église. Ta manière de faire dans ton cœur vis-à-vis de ta situation, tu es en train de montrer que ta situation est tellement grande que Dieu ne peut même pas faire quelque chose. Ce n'est pas le temps de penser à ça. Ce n'est pas le temps. Amen. Je vous dis toujours. C'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à dépasser ces situations. Parce que Dieu qui doit vous bénir. Mais quand il vient, il vous trouve en train de penser. Amen. Amen. Des pensées, aux problèmes, des pensées. J'ai un puissant message pour vous. Amen. Avant de commencer, je suis en train de mettre des fondements. Amen. Nous va du diable. Moi je suis ici. Le diable, laissez-le. Il est là où je suis là. Il est quelque part là. Les anges ont déjà serré sa tête. Ne vous occupez pas. Vous comprenez ça? Amen. Occupez-vous de ce que Dieu veut vous parler. Amen. Amen. Occupez-vous de ce que Dieu veut vous parler. Amen. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Parce que quand je me mets ici, Dieu me donne la faculté de comprendre ce qui est en train de se faire. C'est pourquoi ça fait mal. Et je ne veux pas prêcher des bonnes choses. Jeter ça sur des sols remplis de pierres, remplis de ronces, remplis d'épines. Ces bonnes semences-là vont tomber dans nos cœurs. Ils ne vont pas produire quelque chose. Amen. C'est ce que la parole dit. La parole parle d'une parabole appelée la parabole du semeur. La Bible dit un semeur sorti et a jeté la bonne semence sur des terres. La semence là est tombée sur certaines terres, mais ça n'a pas pu produire de grandes choses parce que ces terres là étaient remplies de pines, étaient remplies de ronces, des pierres. Et le Seigneur Jésus-Christ a dit les ronces, les épines, les pierres, toutes ces choses là, c'est les soucis du monde, les soucis du ciel. C'est ce qui fait que la parole ne produit pas son effet. C'est ça. De grandes choses sont prêchées. Des merveilleuses choses vont être parlées tout à l'heure. Mais en même temps que tu es là, en même temps quand tu veux commencer à te soucier, Devant Dieu, quand tu vois ça, il n'est pas content. Il ne voit pas comme quelqu'un qui est conscient. La solution est là. Amen. Dispose ton cœur. Amen. Laisse un peu ces choses. Amen. Ton attitude d'être disposant en train d'écouter Dieu peut faire descendre quelque chose pour toi. Et le pasteur va quitter à la chair. Et il va parler de ton problème. Amen. Il va prier pour ton problème. Amen. Ton problème va partir. Vous ne savez pas ça? Amen. 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 On voit toujours ici. Amen. Parce que vous avez dimanche passé. Parce que vous avez dimanche passé. Amen. Un jeune homme là, depuis 6 ans, est rentré dans la maison des féticheurs. Les féticheurs ont lavé son visage. Ils ont mis poudre sur lui. Depuis lors, depuis 2020, jusqu'à dimanche passé, chaque matin, il avait des maux de tête, des migraines. Et pendant que j'étais en train de prêcher, et Dieu m'a dit de le toucher. Aujourd'hui, il n'est pas là. Je l'ai touché. Ça a disparu. La chose
la chose qui le dérangeait, qui voulait le tuer, il l'emmenait même à ne même pas vouloir étudier, à ne même pas vouloir se concentrer sur les choses. Il l'emmenait même à être un brigand, un bandit. Ça a disparu simplement. Amen. Juste parce que la parole. Amen. Et Dieu a dit tout ça. Il a été touché. Pourquoi je parle ces préliminaires? Parce que je ne veux pas venir jeter les bonnes semences dans le désert. Amen. Amen. Parce que là, nous allons partir, ça va très vite tout à l'heure. Ça va aller très vite. Vous comprenez ça? Parce qu'il y a une puissante parole pour toi. Mais la parole de Dieu, pour qu'elle soit efficace, elle a besoin d'un cœur de foi. Amen. Amen. Je te dis de veiller. Hein? Amen. Amen. Elle a besoin d'un cœur de foi. Amen. Amen. La parole de Dieu a besoin d'un cœur de foi, d'un cœur qui accepte, d'un cœur qui reçoit, pour qu'elle soit efficace. Vous comprenez ça? Amen. 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 Vous comprenez ça? Pour qu'elle soit efficace, elle a besoin d'un cœur qui a la foi. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Un cœur qui a la foi. C'est ce cœur-là qui rend la parole efficace. Mais si vous n'avez pas la foi, la parole de Dieu, malgré toute sa puissance, ne sera pas efficace dans ta vie. Vous comprenez ça? Asseyez-vous bien. Jojo, tu comprends ça? Toute votre attention ici. Et pendant que vous m'écoutez, parlez à Dieu dans votre cœur. Demandez-lui de parler de votre situation. Ne vous occupez pas de votre voisin. Ne vous occupez pas de votre voisine. Mais occupez-vous de ce que Dieu a à vous parler. Amen. Amen. Voici mon sujet aujourd'hui. Amen. Amen. Tu es un prédestiné de Dieu. Amen. Amen. Dieu nous a prédestinés à être semblables à lui. C'est ça mon sujet. Amen. 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 Je vais relire la parole. J'ai pris quelques minutes pour essayer d'arranger le terrain. Amen. Amen. Ne dormez pas. Soyez là. La Bible dit, Ephésiens chapitre 1. C'est clair. La Bible est trop claire. La Bible dit ceci. Ephésiens chapitre 1. À partir du verset 3. La Bible dit, béni soit Dieu. Amen. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, en Dieu, nous avons été prédestinés. Amen. En lui, nous avons été élus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour. Nous ayons prédestinés dans son amour. Dans son amour. Dieu nous a prédestinés. Amen. Amen. Dieu, dans son amour, nous a prédestinés. Point. C'est dans son amour qu'il nous a prédestinés. Et pourquoi il nous a prédestinés? Parce que lui, il savait qui on était. Dieu nous connaissait d'avant. La Bible dit nous a prédestinés avant la fondation du monde. Ça veut dire quoi? Qu'avant la fondation du monde, on existait. Est-ce que les gens sont là? Amen. Dieu nous a prédestinés. Amen. Amen. Frère, n'ayez pas honte de dire Amen. N'ayez pas peur de dire Amen. Amen est une action spirituelle. Amen. Amen. Qui fait entrer la grâce de Dieu et qui fait sortir les démons. Je te rappelle Jojo, le dimanche passé. Ok.
Amen. Amen. Dieu nous a prédestinés avant la fondation du monde. Amen. Cela veut dire quoi? Qu'avant que le monde existe, on existait. Amen. Dieu existait. C'est ça. Mais dans son amour, il t'a prédestiné. Amen. La Bible précise, hein, pas dans sa colère, dans son amour. Amen. Avant la fondation du monde. Amen. Il te connaissait. Qui tu allais être. Pourquoi? Parce qu'avant la fondation du monde, nous étions au ciel. Alléluia. Avec lui. Nous étions ses enfants. Nous sommes une partie de lui. Il était avec nous. Il nous connaissait. Tout ce qu'il voulait qu'on fasse ici sur la terre, il a placé ça en nous avant la fondation du monde. Et avant de nous manifester, avant que le monde ne soit créé, il nous a doté des capacités, des dons. Amen. C'est ça. Pas seulement des capacités, des dons, mais il a placé en nous une mission. Amen. Il nous a prédestinés à une mission, à un but, à un objectif. Et ça, c'est Dieu qui l'a fait. Pas un homme l'a fait. Aucun homme, aucun parent n'a pu plaider devant Dieu pour dire prédestine mon enfant ici. Amen. Amen. Là-bas, dans la présence de Dieu, là-bas au ciel, on était des frères. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui pouvait dire que c'est mon fils. On était des frères. Ton papa que tu as à la maison, devant Dieu, vous êtes des frères. Dans la présence de Dieu, vous êtes des frères. Avant que le monde ne soit créé, vous étiez des frères. Amen. On était tous des frères. Vous comprenez ça? Ta maman, ton papa, là-bas, quand vous allez mourir, c'est ton frère, ta soeur. Vous comprenez ça? Ok. Et Dieu, quand il nous a manifesté sur la terre, il nous a mis dans différentes familles pour accomplir le seul pourquoi il nous a appelés. Amen. C'est pourquoi nous avons été prédestinés. Et Dieu savait comment le monde allait être, comment le diable allait agir, tout ce qui allait se passer. La Bible dit, c'est un Dieu infini. Il est infini. Il connaît la fin avant que tout ne commence. Amen, amen, amen. C'est ça. Il est infini. Exactement. Amen. Il connaissait tout. Amen. Il connaît tout. Amen. Et il nous a prédestinés. Et oh frère, il savait tout ce que tu allais faire. La Bible dit exactement que tu as écrit tous les jours de ma vie sur un livre. Amen. 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 Déjà tracé chaque jour de ta vie. Alléluia. Tout est déjà planifié. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Mais quand nous sommes arrivés sur terre, nous avons rencontré les diables animés d'une grande colère qui avaient déjà tout embrouillé. Déjà en commençant en Éden. Amen. Il a fait un acte là-bas de péché. Amen. Avec Adam et Ève. Un rapport sexuel. Ça causait le péché dans le monde. Avant qu'on arrive sur terre, le diable avait déjà tout embrouillé. Mais Dieu qui avait créé le diable, qui avait créé le monde, Amen. qui avait tout créé, Amen, amen, amen. Exactement. Lui-même avait tout préparé. Pourquoi? Parce que Dieu nous avait prédestinés dans son amour. Amen. Nous aujourd'hui, à être ses enfants, Amen. l'adoption, Alléluia. nous a prédestinés à être irrépréhensible devant lui. Amen, 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 amen. Devant lui. Vous comprenez ça? Amen. C'est devant lui. Vous comprenez ça? C'est devant lui que Dieu nous a prédestinés Amen. à être saints. Amen. Tu ne seras jamais saint devant ta famille. Exactement. Amen. Tu ne seras jamais saint. Tu seras saint devant Dieu et devant les enfants de Dieu qui ont la révélation du mystère de la piété. Amen. 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 Aujourd'hui, vous devez comprendre C'est que ça. Dieu vous a prédestiné. Vous êtes sur la terre
ayant été prédestinés Amen. à un but. Amen. Vous n'êtes pas là pour vadrouiller, pour vivre n'importe comment, pour marcher n'importe comment, comme si tout ce qui vous arrive, c'est un hasard. Non! Il y a une prédestination. Amen. La Bible dit, il nous a prédestinés Amen. dans son amour à être ses enfants. Alléluia. Selon son bon plaisir. Quelles que soient les réalités de Satan dans votre vie, Dieu, dans son amour, vous avez déjà prédestiné. Alléluia. Les diables ne peuvent pas arrêter les projets de prédestination. Amen. Amen. Parce que le seul pourquoi Dieu nous a prédestinés, Vraiment. le seul pourquoi il nous a prédestinés, c'est pour accomplir son but. Amen. Amen. Dieu a un but dans lequel il nous a prédestinés. Amen. Pourquoi? Quel est le but? C'est que nous puissions être ces temples. Alléluia. Cet tabernacle. Amen. 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 Par lequel Amen. Dieu allait agir. Amen. 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 Malgré les réalités de la terre, c'est ça. Dieu a prévu faire connaître sa puissance, faire connaître sa lumière. Le meilleur moyen de Dieu pour faire connaître qu'il est vivant, c'est de passer par toi et moi. Vous comprenez ça? C'est pourquoi toi et moi, il nous a prédestinés dans ce but pour se faire connaître à l'humanité. Vous comprenez ça? Il nous a prédestinés. C'est une puissance. La prédestination, c'est une intelligence de Dieu. Exactement. Est-ce que vous comprenez ça? La prédestination, c'est une intelligence de Dieu. C'est une puissance de Dieu qui ne peut faillir. Amen. Vous comprenez ça? Dieu ne peut pas faillir. Sa prédestination ne peut pas faillir. Tout ce que nous vivons sur la terre est déjà prédestiné. Amen. Le mystère que tu vas entendre aujourd'hui, c'est quoi? C'est que toi, tu es prédestiné à quoi? Amen. Amen. Les diables est prédestiné. Vous allez entendre des choses aujourd'hui qui vont vous secouer. Laissez les diables. Laissez-les. Il sera frappé. Il est déjà nuit. Il n'y a pas de pouvoir. Amen. Il va atteindre votre cœur. Exactement. Vous comprenez ça? Laissez l'orgueil du diable. Dieu va écraser son orgueil. Dans votre cœur, Dieu va écraser son orgueil. Je reviens à ce que je disais. J'ai dit quoi? Le diable lui-même est prédestiné. Hein? Les diables est prédestiné. Amen. Les diables lui-même est prédestiné. Oui. Je lis ça un peu. Amen. Écoutez ça. La Bible dit ceci. Il dit Romains le chapitre 9. Amen. Oh, écoutez ça. La Bible dit, je lis à partir du verset 5. Amen. Il dit, à partir du verset 6. Il dit, ce n'est point à dire. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Amen. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse. Amen. Regardez comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Amen.
Amen. Amen. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque. Et Sarah aura un fils. Amen. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre Père. Amen. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qui n'eussent fait ni bien ni mal, afin que les desseins de l'élection de Dieu sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui a fait. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus vieux. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il un Dieu de la justice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde. À qui je fais miséricorde? Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Amen. Il y a une profondeur ici. Mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein. Amen, 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 amen. Je t'ai suscité à dessein. Vraiment. Amen. Amen. A suscité Pharaon par prédestination. Dieu a suscité tous tes problèmes, tout ce qui t'arrive. Ça avait déjà été suscité. Exactement. Ça avait déjà tout ce qui doit t'arriver. Ça a déjà été préparé et prédestiné d'avance. Amen. Rien. Alléluia. De ce qui n'est pas connu d'avance par Dieu ne peut venir sur ton chemin. Jamais. Je dis rien. Amen. Tout a déjà été suscité d'avance. Amen. À Pharaon. La Bible dit, au temps de Joseph, il y avait un Pharaon qui connaissait Joseph. Il ne persécutait pas les enfants d'Israël. Mais après, la Bible dit, est venu un autre Pharaon. Est venu un autre Pharaon. Qui ne connaissait pas Joseph, qui n'aimait pas les enfants de Dieu. Et celui-là a commencé à persécuter les fils d'Israël. Qui a fait venir ce Pharaon? Qui a fait venir ce Pharaon? C'est de lui dont Dieu parle ici. Amen. Il dit, j'ai suscité Pharaon à dessein. Parce que le projet de ma prédestination devait s'accomplir. Le peuple d'Israël devait être maltraité pendant des années pour que cette parole prédestinée s'accomplisse. Dieu devait susciter Pharaon. Amen. C'est ça. Dieu devait susciter Pharaon dans la vie des enfants hébreux. Amen. Pour que ce Pharaon-là persécute les enfants hébreux. Amen. C'est ça, le mystère de la prédestination. C'est ça. Les démons qui sont sur ton chemin, les épreuves de ta marche, les diables, toutes ces choses-là, Dieu dans sa pensée savait qu'il allait les créer. Mais ce sont les créatures du temps. Exactement. Dieu allait les disposer Amen. pour venir accomplir son but. Amen. Vous comprenez ça? Amen. Tout sur la terre est prédestiné. Amen, amen, amen. Maintenant, ce que toi tu dois savoir, c'est de quel côté de la prédestination tu es. Alléluia. Parce que même Pharaon a été prédestiné Amen, amen, amen. pour faire le mal. Amen.
Vous comprenez ça? Amen. Vous savez ça? Amen. L'esprit de Kuluna que vous voyez au Congo, ce n'est pas venu par imposition à Dieu. C'est ça. Ça avait été prédestiné. Exactement. Tout ce que vous vivez sur la terre, ça avait été prédestiné. Amen. Vous comprenez ça? Pharaon avait été prédestiné pour accomplir une œuvre mauvaise. Maintenant, toi, dans les grands mystères de la prédestination, où tu te trouves, tu es prédestiné à quoi? Tu es prédestiné à quoi? Vous comprenez ça? Les M23, dans votre pays, tout ça a été prédestiné par Dieu. Amen. Regarde le rôle que tu joues. C'est des individus qui viennent combattre votre pays. Mais, frère, tout le monde est prédestiné sur la terre Amen. à quelque chose. Vous comprenez ça? Maintenant, toi, qui es un enfant de Dieu, Dieu t'a prédestiné à quoi? La Bible dit, nous avons été prédestinés à être des fils de Dieu, Amen. à être des dieux, à être comme Dieu. Amen. Voilà ce à quoi toi tu es prédestiné. Il a dit Christ, c'est un homme comme toi. Il est né d'un père et d'une mère comme toi. Mais sur la terre des hommes, sa vie, depuis qu'il est dans le ventre, depuis qu'il est bébé, depuis tout ce qu'il a fait, sa vie est réservée, prédestinée pour accomplir une volonté de Dieu. Mais dans les mauvais côtés. Amen. Mais toi et moi, nous sommes des prédestinés de Dieu. Pourquoi des prédestinés de Dieu? Pour montrer les vertus de Jésus. Alléluia. Nous sommes prédestinés pour montrer Alléluia. La puissance de Dieu. Nous sommes prédestinés Amen. pour détruire le diable. Amen. Prédestinés. Aujourd'hui, la puissance de la prédestination va se révéler à toi. Alléluia. Amen. Vous dites Amen? Amen. Ne dormez pas. Aujourd'hui, La puissance de la prédestination va se révéler à ton cœur. Amen. Quand un fils de Dieu reçoit la révélation qu'il est prédestiné par Dieu, il ne marche plus comme tout le monde. Amen. Parce qu'il y a un programme que Dieu a résolu, Amen. dans lequel lui va marcher. C'est ça. Glorifier Dieu. Amen. Je viens de vous lire ça. Romains chapitre 9. La Bible est claire. La Bible dit, Dieu a suscité Pharaon à dessein pour faire sa volonté. Amen. 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 Il dit, quand l'écriture dit à Pharaon était suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit puissant par toute la terre. Amen. Amen. Nous, Dieu aussi nous a prédestinés pour que nous puissions arracher nos frères Amen. dans les prisons de Satan. Amen. 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 Vous comprenez ça? Amen. Dieu m'a prédestiné moi pour venir vous faire sortir des œuvres du diable. Et c'est ce que vous êtes en train de voir. Mais comment tout cela s'est passé? Je ne suis pas quitté comme ça au ciel tombé. Amen. La Bible dit que j'ai suivi une résolution. Amen. La Bible dit que vous avez été prédestiné suivant la résolution. Oh, alléluia. Amen. Suivant la résolution de celui qui opère toutes choses. Dieu avait déjà résolu que tu passes par les choses dans lesquelles tu es passé. Dieu avait déjà résolu que tu rencontres ce que tu as vécu. C'est toutes ces souffrances-là, toutes ces choses-là. Dieu connaissait ça d'avant. C'est lui-même qui avait résolu ça. Que tu passes là, que tu connaisses ça. Toutes ces souffrances, tout ce qui est arrivé dans ta famille, Dieu avait résolu ça. Pour que tu passes par ces choses, afin de les connaître, afin de savoir que c'est lui qui est le maître de tout. Amen. Amen. Tu penses que Dieu t'a laissé, tu penses que Dieu t'a abandonné. Pourquoi mon père est mort? Pourquoi ma mère est décédée? Mais pourquoi je suis sans parent? Pourquoi je n'ai pas à manger? Pourquoi je n'ai pas de travail? La Bible dit que Dieu, dans sa prédestination, il a voulu que nous puissions souffrir avec lui. C'est ça. Pour être
glorifier avec toi. Amen. Amen. Comme un homme qui choisit une femme et qui veut lui faire hériter de sa bénédiction. Qu'est-ce qu'il fait? Il l'amène dans les épreuves. Il essaie d'éprouver cette femme. C'est ça. Pour voir si son cœur n'est pas attaché sur les biens. Pourquoi Dieu nous éprouve? C'est pour voir si notre cœur est plus attaché à lui qu'au bien matériel. C'est ça. Amen. Amen. Un homme qui a beaucoup d'argent, il sait que si je m'avance pour vouloir me marier, même la femme qui ne m'aime pas va venir devant moi. Exactement. Amen. C'est pas ça? C'est ça. Dieu, la Bible dit, l'or et l'argent lui appartiennent. C'est le plus riche. Amen. Et la Bible dit, nous sommes son épouse. Amen. Dieu, Jésus a voulu une épouse. C'est pourquoi il est tenté de nous épouser. Amen, amen, amen. Il sait qu'il détient la bénédiction, la prospérité, amen, la grâce, c'est ça, l'argent. Dieu détient tout ça. Exactement. Détient tout ça. Alléluia. Et il sait que vous savez qu'il a l'argent. Oui, oui. Dieu sait que vous savez qu'il a la bénédiction. Amen. Dieu sait que vous savez qu'il a la puissance. Amen. Mais avant de vous donner ça, il doit vous éprouver. Avant de vous laisser ça, il doit vous éprouver. Amen. Il doit détruire les choses du monde qui sont en vous. Amen. Il doit détruire l'amour des biens terrestres. Il doit détruire l'amour de la terre pour vous emmener à tourner les regards sur lui. Amen. Pour que même si l'argent n'est plus, même si la maladie arrive, même si les problèmes arrivent, vous allez parler comme Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a reçu. Amen. Dites amen. Amen. Vous allez parler comme Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a reçu. Amen. Que son nom soit béni. Amen. Sa femme a dit, Job, mais maudit Dieu meurt. Maudit Dieu meurt. Mais regarde ta vie. Il n'y a pas de solution. Jusqu'à quand? Mais maudit Dieu meurt. Job dit non. Mais quand j'avais beaucoup, qui m'a donné? C'était Dieu. C'est ça. Dieu aujourd'hui l'a pris. Que son nom soit loué. Amen. C'est lui qui m'a donné. Alléluia. Ta santé dont tu es en train de parler. Qui t'a donné? C'est Dieu. Si tu as la maladie, pour ça tu vas aller abandonner Dieu. Et tu vas aller se péticheur. Si au départ, il a pu te donner la santé, c'est qu'il pourrait encore te donner. Exactement. Amen, 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 amen. Job a compris ça. S'il a pu me donner et qu'il a repris, c'est qu'il a même puissance qu'il avait de me donner. Oui, oui. Il peut encore me donner. Amen. C'est qu'il m'a donné, qu'il a repris. Il sait pourquoi. Il y a des choses que vous ne comprenez pas dans votre vie. C'est ça. Pourquoi ceci m'arrive? Pourquoi j'ai vécu telle chose? Pourquoi? C'est la prédestination. Dieu vous a prédestiné à passer dans ces choses. Amen. Pour que vous puissiez les rencontrer. Regarde-toi. Si tu n'avais pas vécu ça, comment tu allais le connaître aujourd'hui? Comment tu allais le voir aujourd'hui? Amen. Amen. Si tu ne vivais pas tout près ici, regarde ton projet. Oh, moi, depuis longtemps, je voulais être le plus riche. Je voulais voyager. Je voulais aller ceci. Mais regarde, si tout ça, Dieu n'avait pas bloqué et que tu étais parti comme les autres aujourd'hui qui ne connaissent pas Dieu, ils ont vu certaines opportunités comme Lot, ils ont couru derrière ça, mais ils sont allés se perdre dans des problèmes. C'est ça. Dieu a besoin d'aller les chercher comme il a fait à Lot. Amen, amen, amen. Il y a certaines choses dans votre vie, tu vas pas prier, Dieu ne te donnera pas. Amen. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas encore dans la disposition qu'il faut. Amen, 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 amen. Si tu recevais ça, tu allais t'égarer. Amen. Moi, que vous voyez, j'étais footballeur. Et c'est quand
Mon frère était en train de faire les démarches pour que j'aille en Arabie Saoudite pour passer des tests, pour jouer au foot. C'est là que la parole est venue me rencontrer. Beaucoup de projets pour que je joue ont toujours échoué. Pourquoi? Dieu avait prédestiné. Amen, 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 amen. Amen. Il devait couper ça. Il devait arrêter ça. C'est ça. S'il me laissait là, ça allait m'emmener très loin de lui. Oui, oui. Et moi, ne connaissant pas sa volonté, je pouvais penser que Dieu est mauvais. Que Dieu est méchant. Mais pourquoi les autres? Et pourquoi pas moi? La Bible dit, la voix de l'homme. Amen, amen, amen. Le mène à la mort. À la mort. Parce qu'il ne connaît pas. Vraiment. Amen. Connais. Oh, merci Seigneur. Amen. Devant, je connais. Toi, tu ne connais pas. Toi, tu es aujourd'hui. Exactement. Dans 2 heures. Ce qui va arriver maintenant dans 2 heures. Amen. Tu connais tous les dieux. Amen. Pourquoi? Non. C'est pas ma volonté. Là-bas, c'est le chemin du diable. Là-bas, c'est les fétiches. Amen. Là-bas, c'est la perdition. C'est le chemin du foot. Trop des démons. Des fétiches. Je connais ça. J'étais dans le foot. C'est du diable. Amen. Laissez ça. Non. Il n'y a pas là. C'est pas sa volonté. Parce qu'il y a une prédestination derrière. Amen. Une prédestination derrière. Amen. Amen. Et c'est juste là, comme mon projet est en train de se faire, que Dieu a coupé. Il a coupé comment? Il m'a rencontré. Comme sur la route de Damas. Paul. Vous voyez ça? Amen. Amen, 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 amen. Parce que Dieu, sur ta vie, il y a une prédestination. Amen. Prédestiné à être un fils de Dieu. Amen. Amen. Dans ce monde, tu vis comme quelqu'un qui ne sait pas d'où tu viens. Vraiment. On te parle de Dieu, mais toujours tu tournes. Toujours tu raisonnes. Pourquoi? Parce que tu as oublié qui tu es. Le monde, avec ces choses, t'a fait oublier ta vraie nature. C'est ça. Les mondes. Je répète, l'argent, les opportunités, l'ambiance, les plaisirs du monde, ça doit faire oublier. Mais regarde aujourd'hui, les fils de Dieu qui se sont baptisés, qui sont en train de vivre avec Dieu dans une nouvelle vie. Il y a un là qui ne veut pas citer son nom. Il est parmi nous. Quelqu'un qui était là, toujours dans les choses là, qui n'était pas bon. Même aujourd'hui, toujours avec les écouteurs, il cherche les cantiques. Il est là, il regrette. Amen. Mais pourquoi? Mais pourquoi tout ce temps-là? Mais je faisais quoi dans ces choses-là? Pourquoi tout ce temps je faisais? Qu'est-ce qui est arrivé? Les diables, avec la mondanité, les démons, avec l'ambiance de la terre, les esprits du monde. Quand vous êtes arrivé sur la terre, les esprits du monde vous ont emmené à oublier votre origine. Qui vous êtes. Exactement. Ils n'ont pas voulu. Le diable ne veut pas que vous puissiez vous souvenir de qui vous êtes. Le diable ne veut pas que vous puissiez rentrer en contact avec votre vraie identité. C'est pareil à l'histoire de l'aigle, de l'aiglon. Le prophète dit, il y a un aiglon, il y a une mère aigle qui avait fait ses enfants. Qui avait fait ses enfants. Des œufs. Il avait pris des œufs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est trouvé que il y a un œuf qui s'est trouvé parmi les poules. Il y a un œuf d'aiglon qui s'est retrouvé parmi les œufs des poussins. C'est que les œufs là vont éclore. Les poussins là sont sortis. L'aiglon aussi qui était parmi eux a éclore. L'aiglon, aigle, était parmi les poussins, l'aiglon. Tous ils étaient petits. La mère poule, elle mange tout. Elle peut donner tout ce qui elle veut à ses enfants. Tout ce qui est sale, pourri. L'aiglon pouvait se retrouver parmi eux. L'aiglon pouvait être en train de manger sur certaines choses. Mais il y a quelque chose en lui. Alléluia. Amen. Il y a
quelque chose dans les glons là qui faisait que les glons là n'arrivaient pas à se retrouver. Il faisait ça malgré lui. Comme plusieurs. C'est pas ta vie. Tu peux dormir. Quelque chose au profond de toi. Il fait comprendre. Tu regardes. Tu es juste en train de faire du théâtre. Tu es juste en train d'imiter les autres. Mais toi-même, il faut te voir. C'est pas ta vie. Dieu t'a appelé à être une puissante femme. Amen. Dieu t'a appelé à être un homme puissant. Dieu t'a appelé à être fils de Dieu. Dieu t'a appelé à être à l'image de son fils Jésus. Pas à l'image du monde. Pas à l'image des artistes du monde. Que j'ai pas envie de citer ici. Pas à l'image de tout ce qui est sale. Les glons n'étaient pas à l'aise. Les glons ne comprenaient pas. Mais un jour, ce jour, Alléluia. Aujourd'hui, un jour, la mère Egg se promenait. Elle se promenait. Elle a commencé à tromper. Elle a commencé à on l'a crié là. Amen. Les poulets, on l'a. Les glands ont commencé à tromper. La mère Egg. Elle a commencé à tromper. Amen. Et l'histoire dit, les glands qui étaient là depuis plusieurs temps. Quand il a entendu, Vraiment. les sons. Amen. C'est sa mère Egg. Amen. C'est quelque chose qui mais je connais cette voix. Je connais cette voix. Amen. Yes, sir. Amen. Je connais cette voix. Comme moi. Elle est dans les choses du monde. Dans le football. Dans tout ce qui n'est pas bien. Un jour, ma mère a dit à un frère de l'église, venez chez moi à la maison. Amen. Parler des choses de Dieu. Amen. Et comme moi j'aimais Dieu, j'étais aussi dans les choses de la jeunesse. Exactement. Mais dans mon cœur, j'aimais aussi Dieu. Amen. Quand on parlait de Dieu, je vais aussi venir. Amen. J'étais assis et le frère est venu. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Il a commencé à parler. Amen. Dans mon âme, au plus profond de moi, quelque chose. Amen. Quelque chose. C'est quoi? C'est une puissance. Amen. La prédestination, c'est une puissance. Amen. La prédestination est une puissance. Dieu Exactement. a mis en vous sa semence. Quand il vous a prédestiné, il ne vous a pas laissé comme ça. Amen. Vous prédestinez. C'est quoi? Vous prédestinez. C'est quoi? C'est le fait de placer en vous. Amen. Amen. Dieu, avant que vous puissiez venir sur la terre, il a placé en vous une partie de lui. Amen. Dieu a placé en vous une partie de lui. Amen. Afin que le jour où il a prévu vous rencontrer, quand il viendra par sa parole, au commencement était la parole. Amen. La parole était avec Dieu. Amen. Et la parole était Dieu. Amen. Aujourd'hui, c'est Amen. Dieu qui te rencontre. Amen. Dieu te parle depuis toujours. Tu ne fais que tourner, raisonner, remettre à demeure. Mais regarde en toi, il y a quelque chose qui appartient à Dieu. Amen. Une prédestination qui peut se rappeler de Dieu. Oui. Dieu, quand il vous a prédestiné, il a placé une semence en vous. Cette semence, c'est une puissance. Cette semence, c'est un esprit. Amen. Cette semence, aucune chose sur la terre ne peut détruire ça. Peut détruire ça. Le diable peut attaquer votre vie, attaquer votre esprit, C'est ça. déranger votre âme. Oui. Il peut faire ce qu'il veut. Amen. Mais la semence qui est cachée en vous, Amen. le diable ne peut Amen. ne pourra rien. Amen. Même s'il se multiplie sur la terre, C'est ça. même s'il fait tout ce qu'il veut, Oui. la semence de Dieu est cachée en Dieu. Amen. La semence de Dieu
dans votre âme, c'est Dieu lui-même. C'est ça. Si ce n'était pas Dieu lui-même, le diable allait vous la détruire. Oui, oui. C'est ça. Le diable peut détruire ta santé. Le diable peut embrûler ta vie. Mais dans ton âme, il y a une semence qui est placée. Amen. Et qui est cachée par un code secret. Ce code secret, c'est Dieu seul qui connaît. Exactement. Le diable n'a pas la capacité de toucher ça. N'a pas la capacité Amen. de détruire ça. Amen. Regardez au puits. Il y avait une prostituée. Le diable avait détruit toute sa vie. Mais Jésus a dit, je viens vers elle. Parce qu'elle est l'utile d'abord. Elle a la semence de Dieu. Amen. Ta vie a été gâtée. Encore vendu. Toute prostitution. Mais le diable a tout embrouillé. Sauf la semence de Dieu. Alléluia. Satan. Tout ce qu'il vous fait, c'est des bêtises. Tu ne peux pas toucher la prédestination. Vous êtes prédestinés Amen. à être comme Jésus. Amen. Vous êtes prédestinés à être des hommes puissants. Amen, 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 À vivre au-dessus de ce monde. À vivre au-dessus du péché. Amen. Amen. C'est pourquoi les souffrances que vous êtes en train de vivre ne peuvent pas être comparées. C'est ça. Ne peuvent pas être comparées. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. 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 Écoutez ça. Romains 8. À partir du verset 17. Écoutez. Oh. La Bible dit, or, si nous sommes enfants, si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes prédestinés à être les enfants de Dieu, ce n'est pas seulement des enfants, des nouveaux-nés là, qui ne font rien, qui sont juste là. Si nous sommes enfants, Dieu aussi nous a prédestinés à hériter. Amen. Amen. Nous sommes aussi héritiers des accouchements. Exactement. Amen. Amen. Nous sommes aussi héritiers de Dieu. Amen. Rien ne peut changer ça. Vous comprenez ça? Amen. Rien ne peut changer ça. Amen. Écoutez ça. Il dit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu. Et co-héritiers de Christ. Amen. Si toutefois, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Oh, Amen. Tu seras révélé pour nous. Exactement. Amen. 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 Écoutez, je vais directement. Le verset 28, toujours de Romains 8. Et la Bible dit, et nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Exactement. Amen. 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 Il y a un mystère ici. J'aime comme la Bible s'explique d'elle-même. Amen. Amen. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Si on se limitait là, le diable allait souvent nous embrouiller. Exactement. Le diable allait vous dire que vous, tout ce qui vous arrive, tout ce qui arrive aux païens, tout ce qui arrive aux enfants de Dieu qui sont dans le monde, ne concourt pas pour le bien. Mais la Bible est claire. La Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés Amen. selon son dessein. Tous ceux que Dieu a connus d'avant, Dieu les a prédestinés. Amen. Tous ceux-là que Dieu a connus avant la fondation du monde, tous ces enfants qui étaient avec lui là-bas, il les a prédestinés. Amen. Tous ceux qu'il a prédestinés, la Bible dit, il les a appelés. Alléluia. Et la Bible dit ici, Vraiment. que nous savons du reste, que toutes choses concourent au bien de quoi? De ceux qui aiment Dieu. Et Amen. ceux qui sont Appelés. Amen. 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 Est-ce que vous comprenez ça? Amen. 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 Rahab la prostituée, qui était
une enfant de Dieu qui avait la semence de Dieu, elle était dans les mondes, dans la prostitution. Tout ce qui lui arrivait, c'était prévu pour la conduite devant Dieu. Tout était pour son bien, pour finir bien, pour l'emmener à atteindre le but. Exactement. Pourquoi la vie qu'elle vivait ne montrait pas qu'elle aimait Dieu? Oui, oui. Mais le mystère, c'est qu'en elle, elle avait la semence des enfants de Dieu qui aiment Dieu. Amen, amen, En elle, elle avait la semence de ceux-là qui sont appelés. Amen. Donc, automatiquement, tout ce qui lui arrivait, concourait pour son bien. Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'elle avait été appelée selon le dessein de Dieu. Amen, amen. Amen. Dieu a un dessein. Amen. Amen. Alléluia. Dieu a un dessein. Amen. Dieu a un dessein. Dieu a un projet. Amen. Si le monde a un projet, si ta famille a un projet pour toi, si toi-même tu as un projet pour toi-même, à plus forte raison Dieu. Dieu, il a un projet pour sa création. Amen. Dieu a un projet pour sa créature. Et toi, tu es sa créature. Amen. Toi, tu es sa créature. Amen. Toi, tu es son enfant. Amen. Toi, tu es celui qui l'a aimé. C'est ça. Amen. Amen. Il a un projet pour toi. Le projet qu'il a pour toi. Amen. Ne peut pas faillir. Ton projet pour toi-même peut faillir. Oui, oui. Ton projet peut faillir. Le projet de tes parents pour toi peut faillir. Le dessin de ton école pour toi peut faillir. Exactement. Vous comprenez ça? Oui, oui. Regardez combien de fois vos projets ont failli. Oh, moi je voulais aller à Dubaï. Moi je voulais aller travailler avec mes frères. Moi je voulais aller en Europe. Dans ma vie. Moi-même. Si je dois vous expliquer, moi je ne serai pas là aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de projets. Il y avait beaucoup d'occasions. Moi je voulais aller ceci. Je voulais aller ceci. Mais où es-tu? Où es-tu? Tu es encore là. Pourquoi? Tes projets ont failli. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a un projet qui est le plus grand. C'est ce projet-là qui doit dominer tous les projets sur la terre. Amen. Le projet de Dieu est le projet le plus grand dans ta vie. Amen. La Bible dit, l'homme a beaucoup de projets dans son cœur, mais seul le projet de Dieu s'accomplit. Amen. Moi, j'avais beaucoup de projets. Vous avez beaucoup de projets. Oui, oui. Mais vous devez vous soumettre au projet de Dieu. C'est le projet de Dieu. Amen, 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 qui enrichit et qui n'est suivi d'aucun jamais. Amen, 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 amen. Ton projet peut te rendre riche, mais va te faire suivre des chagrins. Oui, oui. Ton projet peut te rendre riche, peut te donner d'être à l'aise, soit déjà à l'aise, mais va te faire suivre de tous les chagrins du monde. C'est ça. Vous comprenez ça? Mais le projet de Dieu, non seulement il t'est béni, mais cela n'est suivi d'aucun chagrin. Et ce projet-là t'emmène jusqu'au ciel. Amen. Le projet de l'homme, le projet de Satan, c'est limite ici-bas. Oui, oui. Vous comprenez ça? Le projet de Dieu t'envoie jusqu'au ciel. Amen. Le projet de Dieu ne te laisse pas à Dubaï, ne te laisse pas en France, mais ça te laisse jusqu'à dans l'éternité. Alléluia. Amen. C'est pourquoi arrête ta vision. Ta vision est courte. Ta vision est Amen. Ta vision est terre à terre. Amen. Ta vision est ici-bas. Et Dieu dit, j'ai pour vous des projets de bonheur, de malheur. Il connaît ce qu'il a vu en toi, ce qu'il a vu en toi, ce qu'il veut faire avec toi. Amen, amen. Le jeune homme riche, vous avez vu sa richesse, lui a donné des projets qui étaient terre à terre. Quand il est mort, la Bible dit qu'il est allé dans les séjours des morts. Oui, oui. Mais Lazare, qui était un fils de Dieu, quand il est mort, le projet de Dieu dans sa vie, qui avait été accompli, il a envoyé jusqu'à la présence. Là-bas, au sein d'Abraham. Vous comprenez? Amen. Maintenant, le dessein de Dieu, c'est quoi?
c'est sa parole. Amen. C'est sa révélation. Amen. Amen. C'est là où je vais aller atterrir. Amen. Je vais très bien. Amen. Vous allez être bénis. Amen. Dieu Amen. va vous visiter. Comprenez ce qu'il veut faire Amen. dans votre vie. Il y a un projet. Dieu vous a prédestiné. Si vous acceptez de marcher dans sa volonté, dans sa prédestination, tout ce que le diable a prévu ne fera rien contre vous. Exactement. Amen. Amen. Où vous êtes actuellement, le diable vous a amené du mauvais côté. C'est pas ce pourquoi vous êtes sur terre. Mais les choses du monde vous a amené à être dans le mauvais côté, à faire la volonté du diable, à faire des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Amen. Or, votre existence sur la terre, c'est pour que. Amen. Amen. Carole, votre existence sur la terre, c'est pour que vous puissiez faire la volonté de Dieu. Dieu vous a prédestiné pour être de son côté. Amen. Dieu vous a pas prédestiné pour être comme les vases de destruction. La Bible dit dans Romains, Dieu a prédestiné certaines personnes à être comme des vases de destruction. Amen. Exactement. Amen. Écoutez ça, je lis ça. Romains 9, à partir de verset 22. La Bible dit, et que dit, si Dieu, voulant montrer sa colère, a fait connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la paix. Amen. Il y a des gens qui sont sur la terre. Ils ont été prédestinés à être des gens qui doivent être brûlés par le feu de Dieu. C'est ça. Des gens qui doivent être détruits. Vous comprenez ça? Amen. Ils ont été prédestinés à faire de mauvaises choses. Amen. Ils ont été prédestinés à faire ce qui va les emmener en enfer. Ils ont été prédestinés à être ceux-là qui représentent le mal. Sur la terre, il y a le bien, mais il doit avoir aussi le mal. C'est ça. Mais qui va jouer le rôle de celui qui est le mal? Hein? Qui va jouer le rôle de celui qui est le mal? Sur la terre ici, il doit avoir le mal. Il doit avoir les ténèbres. Mais pour que les ténèbres se manifestent, il doit avoir des gens prédestinés pour venir jouer le rôle. Pour venir jouer le rôle du mal. Vous comprenez ça? Et qui va venir faire ça? Donc toi, tu es venu sur la terre pour jouer le rôle du bandit. Vous comprenez ça? C'est comme dans un film. Il y a un brave et il y a un bandit. Il y a des gens qui jouent le rôle des bandits. C'est pas ça. Est-ce que toi, tu es venu sur la terre pour jouer le rôle des démons, pour être un bandit, pour être celui qui sera détruit, pour être celui qui sera perdu? Non. Amen. Amen. Dites non. Non. Dites non. Non. Pas moi. Pas moi. Tu n'es pas venu pour jouer ce rôle. Amen. Amen. Non. Pas moi. Tu es venu pour jouer le rôle de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Écoutez ça. Écoutez ça, frère. Oh, le Seigneur est bon pour nous. Amen. 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 Écoutez. La Bible dit ceci. Oh, dans Jean le chapitre 1, vous allez comprendre qu'est-ce qui arrive. Ces enfants-là, ceux-là qui sont prédestinés, ils sont prédestinés à être comme Dieu. Mais comment tu seras comme Dieu? Comment seras-tu comme Dieu? Comment? C'est en recevant Dieu. Amen. 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 C'est en recevant sa parole. Amen. Amen. La Bible dit, nous, en jetant nos regards dans la parole, nous sommes transformés à la même image. Exactement. Quand tes yeux regardent Christ, quand de tout ton cœur tu regardes le Seigneur, le Seigneur te transforme à la même image qu'il est. Il fait de toi aussi un Christ. Amen. Amen. Je vais aller rapidement. Dieu vous a prédestiné à être des dieux, à être des hommes forts, Amen. à vivre dans le bien, à marcher avec lui, à vous éloigner des ténèbres. Amen. 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 Quand le diable vous a déjà mis dans le monde,
Comment cela va arriver quand le diable vous a déjà pris dans les choses? La prostituée qui était au puits, pour qu'elle soit transformée, à l'image d'une fille de Dieu, il fallait qu'elle rencontre la parole. Amen. Amen. Rahab la prostituée, pour qu'elle soit transformée à une fille de Dieu, il fallait qu'elle rencontre la révélation. Amen. Amen. Le brigand à la croix, c'était un brigand. Mais pour qu'il soit transformé en fils de Dieu, il fallait qu'il rencontre Jésus. Amen. La parole à la croix. Amen. Amen. Moïse avait été prédestiné pour être un fils de Dieu, pour être un libérateur, pour être un homme puissant. Mais avant d'aller faire ça, il fallait qu'il rencontre Dieu. Amen, 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 amen. Amen. Si ton cœur n'a pas encore reçu la parole, reçu le Seigneur, il te sera difficile de devenir comme un fils de Dieu. Exactement. De devenir comme Dieu. Amen. Vous comprenez ça? C'est qu'il te faut pour changer de nature. C'est qu'il te faut pour te souvenir de ta vraie nature. C'est la parole. Amen. Amen. Écoutez. Amen. La Bible dit au commencement était la parole. Oh, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Amen. Toutes choses ont été faites par elle. Amen. Et rien. Oh, my. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alléluia. En elle était la vie. Amen. La parole Amen. que vous négligez. La parole que le diable ne peut pas vous accepter. Amen. Elle est la vie. Le diable veut vous fermer vos yeux. Regardez quand les gens l'acceptent. Regardez ce que ça commence à faire. Ça enlève la mort. Amen. Ça amène la vie. Amen. La vie c'est la paix. Amen. La vie c'est la joie. Amen. La vie c'est la gloire de Dieu. Dans la parole était la vie. Je vais aller plus vite. Amen. La Bible dit. Oh. Et la parole là, la vie là, la lumière du monde là, est venue pour servir. Il dit ici, elle était dans le monde. Cette parole est venue dans le monde. Cette parole est venue dans le monde. Et plusieurs n'ont pas voulu accepter cette parole. La parole était dans le monde. La vie pour guérir le monde est dans le monde. Et ici sur la terre. Mais le monde continue à mourir. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas recevoir la vie. Amen. Elle était dans le monde. Verset 10. Et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connu. Le monde ne l'a point connu. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens. Christ la parole. Elle est allée chez ses enfants. Les Juifs. Eux qui sont nos grands frères. Nous aussi nous sommes ses enfants. Amen. Mais il est allé d'abord chez les Juifs. Amen. La Bible dit elle est allée chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Vous comprenez ça? Amen. Les siens ne l'ont point reçu. La parole est venue chez vous. Plusieurs ne l'ont point reçu. Mais écoutez, elle est venue chez les siens. Amen. Amen. Et les siens ne l'ont point reçu. Amen. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir. Amen, 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 Ce pouvoir-là, c'est ce qui t'amène à marcher sur Satan. Alléluia. Ce pouvoir-là, Amen. c'est ce qui vient écraser la nature du monde. Amen, amen, Ce amen. pouvoir-là, c'est Dieu lui-même Amen. qui vient détruire la nature charnelle. Exactement. Qui vient détruire les choses du diable. Amen. Qui vient détruire cette mauvaise nature. Amen, amen. Cette nature du monde. Cette nature de plaisir de la terre. Alléluia. Ce pouvoir-là vient détruire ça. Merci Seigneur. Quand il détruit ça, il fait de toi un homme puissant. Il fait de toi un homme fort. Amen. La Bible dit, tu deviens un enfant de Dieu. Alléluia. Ce mot-là, Vraiment. souvent, on ne comprend pas bien ce mot. Tu deviens un enfant de Dieu. Ça veut dire que tu deviens Dieu. Amen. Au nom de Jésus, Amen. il y a une fille. Il y a une fille. Il y a une fille. Alléluia. Dieu.
Amen. En miniature. Amen. Il y a ici Dieu en petit format. Amen. Il est ici. Amen. C'est qui? C'est moi qui vous parle. Je suis Dieu en petit. Dieu amateur. Amen. Les gens cherchaient Dieu pour les délivrer des choses. Pendant des années, ils n'arrivaient pas. Mais quand ils rencontrent Pierre, quand ils rencontrent Jean, quand ils rencontrent Paul, quand ils rencontrent Baruch, quand ils rencontrent Ben Bilombe, quand ils rencontrent Jean, Amen. quand ils rencontrent Timothée, Amen. quand ils rencontrent Josué, Amen. ils trouvent la solution. Amen. Qui fait ça? Mais la solution, tu trouves en Dieu. Mais pourquoi quand tu me rencontres, tu trouves aussi la solution? Vraiment. C'est parce que Dieu la solution, Amen. c'est déverser. Alléluia. Dieu la solution est ici. Amen. C'est déversé en moi. Amen. Quand tu les reçois, quand tu comprends la prédestination, quand tu quittes les chemins de ta volonté pour marcher dans la volonté de Dieu, dans les projets de la prédestination de Dieu, tu reçois la parole. Frère, tu deviens un Dieu Amen. mineur. C'est ça. Un attitude. Amen. Il te faut. Pour entrer dans la volonté de Dieu, c'est de recevoir la parole. Amen. Dieu t'a prédestiné à être comme lui. Et la seule chose qui pourra permettre ça, c'est que tu reçoives sa parole. Amen. Tu es prédestiné à recevoir la parole de Dieu. Amen. Comme l'aiglon. Tout ce temps qu'il a fait avec les poules, un jour est venu. Il a entendu la voix des Amen. Il s'est élevé avec elle. Il a quitté la basse. Amen. Vous comprenez ça? Dieu veut que tu sois comme lui. Parce que c'est toi son enfant. Il a choisi pour détruire les œuvres. Mais la seule manière d'être comme lui, il faut recevoir la parole. Parce que c'est dans la parole se trouve le vrai pouvoir. Alléluia. Des transformations. Amen. Les écoles, les pharmacies, les hôpitaux, et tout ce que vous voyez n'ont pas le pouvoir de transformation. Exactement. Si une école, si la terre ici peut te donner par l'instruction le pouvoir de changer les coulounes en fils de Dieu. Si une pharmacie vendait des comprimés qu'on pouvait boire pour changer une prostituée en fils de Dieu, imaginez-vous comment ça se passe. Tous les papas, toutes les mamans qui ont les moyens, qui sont fatigués de voir les enfants en train de vivre allaient partir prendre les médicaments là, mettre ça en œuvre pour que son fils drogué soit changé de drogué en fils de Dieu. Mais ça n'existe pas. Exactement. Aucun pouvoir qui... Aucun médicament des blancs. Aucun médicament traditionnel. Aucune école sur la terre. Alléluia. Oh, Harvard. C'est quelle école? Quelle institution? Vraiment. Quelle université? Aucune école. Exactement. Le pouvoir de transformation. C'est la vérité. A été mis. Vous comprenez ça? Si vous suivez cette parole, vous allez voir le pouvoir de la transformation. Amen. Amen. Je suis en train de terminer. Excusez-moi. Vous comprenez ça? Frère, si vous suivez sa parole, vous verrez le pouvoir de transformation. Amen. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frère, le pouvoir de transformation se trouve seulement la parole. Amen. 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 Ok. Allons-y. Je lis ici dans la prédication, pour terminer, la voix du cygne. Amen. 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 Oh, que le Seigneur bénisse. Là, le prophète est en train de parler de la promesse qui disait que les enfants d'Israël allaient aller en Égypte. Et Dieu allait venir les délivrer. Frère, écoutez ça. Il dit, et maintenant, le temps était proche. Car Dieu avait fait à Abraham 400 ans auparavant
La promesse. Et la cas. Amen. Amen. Que sa postérité séjournerait dans un pays étranger. Et qu'il les en ferait sortir. Amen. Amen. 40 ans plus tard. 40 ans, il allait les en faire sortir par sa main puissante. Amen. Il allait délivrer son peuple par sa main puissante. Amen. Et comme le temps approchait, où Dieu devait, où, comme le temps approchait, où devait s'accomplir la promesse, alors Dieu a fait entrer Moïse en scène. Moïse, après avoir essuyé un échec complet, après avoir habité, ça n'était allé dans les déserts. Moïse, après avoir fait un échec, mais quand le temps de la promesse est arrivé, quand le temps que Dieu a prédestiné est arrivé, Dieu est allé prendre Moïse. Il a pris des forces là-bas. Il est apparu. Amen. Il est apparu à Moïse. Vous comprenez ça? Amen. Pareil pour nous. Vous comprenez ça? Amen. Le paragraphe 25. Il dit, oh Seigneur, il dit, elle est parfois appelée la choisie. L'élu pour le reste de la postérité de la femme. Amen. Toi et moi, la Bible nous appelle l'épouse. C'est que Dieu, dans sa préscience, a décrété. Amen. Okay. C'est-à-dire que l'épouse sort de l'église. Amen. Voyez-vous, l'ensemble c'est une église. Mais Dieu retire de cette église un peuple qui est son épouse. Amen. Par prédestination, Dieu nous a retiré des familles. Amen. Dieu nous retire des églises. Dieu nous retire des situations pour nous réunir par prédestination. Pour que nous soyons appelés sur les... Amen. Amen. Ok. Écoutez. Amen. Il dit, Alobi, remarquez. Botala. Paragraphe 27. Quand est venu le moment où devait s'accomplir la parole promise, Dieu a appelé Moïse par prédestination. Amen. Et il a choisi afin qu'il remplisse cette tâche. Exactement. Voyez, Dieu a toujours exactement la personne qu'il faut. Exactement. Amen. Au moment voulu. Rien ne fait défaut. Vous comprenez ça? Amen. Rien ne fait défaut à Dieu. Il a dit. Et Seigneur ne peut pas faillir. Exactement. Si ça faillit, alors Dieu faillit. Puisque Dieu est la parole. Amen. Frère, tu es une partie de la parole. Amen. Tu es une partie de la parole. Tu es une partie de Dieu. Amen. Dieu! Tu es son enfant. Tu es une partie de lui. Amen. Et la prédestination qui est sur ta vie ne peut pas faillir. Exactement. Il a dit qu'il fait de toi son fils. Amen. Quelqu'un qui va secouer les monts. Amen. Quelqu'un qui va aller chercher aussi des gens. Quelqu'un qui va guérir les malades. Quelqu'un qui va chasser les démons. Cette parole ne peut pas faillir. Exactement. Pourquoi? Parce que toi-même, en toi, se trouve une portion de la parole. Amen. Tout ce que le diable a fait ne peut pas faire faillir le plan de Dieu. Exactement. Le plan de Dieu pour ton adoption est là. Amen. Le plan de Dieu pour ton mariage est là. Amen. Le plan de Dieu pour ton réveil est là. Amen. Le plan de Dieu pour le baptême du Saint-Esprit Amen. est là. Amen. Le diable a beau faire, il va beau remuer sa queue. Mais Dieu est là. Amen. Il a tout mis, son plan, dans sa semence qui est en toi. Amen. Rien ne pourra faire faillir. Amen. La puissance pour faire agir sa parole est ici. Amen. La Bible dit, Dieu nous a prédestinés. On peut se tenir debout. Dieu nous a prédestinés. Dieu a prédestiné des bonnes œuvres que nous puissions les pratiquer. Amen.
Le diable va beau te faire le mal. Mais Dieu a prédestiné pour toi des bonnes œuvres. Amen, amen, amen. Écoutez ça. Oh frère. La Bible dit, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Exactement. Par sa bonté. Alléluia. Vraiment. En Jésus-Christ. Amen. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par les moyens de la foi. Amen. Et cela ne vient pas de vous. Amen, 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 amen. C'est le don de Dieu. Amen. Ce n'est point par les œuvres. Exactement. Afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes l'ouvrage de Dieu. Alléluia. Elle a été créée en Jésus. En Jésus-Christ. Pour de bonnes choses. Amen, 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 amen. C'est ça. Afin que nous puissions les pratiquer. Amen. Afin que nous les pratiquions. Amen. Dieu a préparé d'avance des miracles qu'il va faire par ta vie. Ta bénédiction, la délivrance, les grandes choses. Dieu a déjà préparé ça d'avance. Amen. Que cela doit se faire par ta main. Rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir au travers de tes mains ce qu'il a prévu faire. Amen. Ton réveil, ta manifestation, Amen. le baptême du Saint-Esprit, Amen. l'adoption, le mariage, ta guérison, Amen. ce sont des œuvres Amen. que Dieu a prédestinées, Amen. qui doivent t'arriver. Amen. Rien ne peut empêcher ça. Amen. Élevons la voix au Seigneur et prions le Seigneur. Restons dans cette attitude. Amen. Parlons à Dieu pour ce que nous avons entendu. Amen. Vous donnez cette attitude. Oh Dieu!
Nous voulons te dire merci. Toi qui nous as prédestinés. Toi qui as envoyé ta parole. Toi qui as envoyé ta puissance. Pour que nos âmes puissent te rencontrer. Père, aujourd'hui, rencontre tes enfants. Ta puissance est illimitée. Elle n'a pas besoin que j'aille parler avec elle. Mais nous la connaissons. Et nous la voyons agir. Cette puissance ne peut pas mentir. Au nom de Jésus, que la grande puissance de l'épée du roi est descendue là au Sabino Canyon. Qui a rempli notre prophète de feu. Et ta main puissante qui a chargé mon pasteur. Là-bas, cette montagne. Alléluia. Oh, là-bas, dans la porte d'un pendulum. Et là-bas, vous priez. Cette puissance est aussi descendue. Par cette même autorité, par cette même puissance, au nom de Jésus, que tous les démons qui voilaient les cœurs, qui enfermaient les cœurs, qui empêchaient les gens, je vois ta puissance. Au nom de Jésus, que ces démons puissent sortir d'ici, que le voile soit déchiré, que les cœurs de tes enfants soient ouverts, que la puissance de transformation puisse transférer les cœurs de tes enfants. Que l'ange puissant, que les anges de Dieu puissent pleuvoir ici. Le feu divin, le feu de Dieu, au nom de Jésus, qu'invoque le feu divin, le feu de Jésus, pour brûler les œuvres du diable, pour convertir tes enfants, transformer les âmes, pour affranchir les cœurs, pour faire quelque chose avec tes enfants. Bénis les Seigneur, remplis-les de grâce. Père, parle à leur cœur. C'est que je n'ai pas pu leur parler. Fais-le au nom de Jésus. Je vais ainsi prier. Amen, 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 amen. Amen. Oh Seigneur, venez. Viens aussi là. Venez. Deux ici, toi même toi au milieu. Je prie pour vous. Mettez-vous tourner face là-bas. Deux frères ici. Deux frères ici. Venez. Là-bas. Approchez ici. Amen. 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 Et je vais les contacter encore aujourd'hui. Prier pour eux. Je vais prier. Amen. Je vais demander au Seigneur de pouvoir encore les bénir. Lui qui les a prédestinés et qui a amené sa parole aujourd'hui. Nous allons demander qu'il puisse encore les bénir. Amen. Oh, prions tous le Seigneur. Priez tous le Seigneur. Seigneur Jésus.
Des hommes forts, puissants, prédestinés à la gloire, à l'adoption, aux grandes choses. Oh Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous sommes heureux. Nous présentons ces bien-aimés et je les consacre dans les mains du Seigneur parce que Dieu est celui qui les a appelés, parce qu'il les a prédestinés aux grandes choses. Amen. Il peut me regarder. Oh, que Dieu vous bénisse. Et sachez une chose. Dieu vous a parlé. Dieu vous a prédestiné. Vous aussi qui voulez marcher avec lui, ne résistez pas. La Bible dit tous ceux qui ont reçu sa parole, tous ceux qui ont crié en son nom, Dieu leur a donné le pouvoir de détruire les œuvres du diable, de devenir des dieux, de devenir des hommes forts. Si aujourd'hui aussi, tu veux aussi venir, ne résiste pas. Amen. Tu peux venir. Et si tu ne veux pas venir devant les gens, tu peux me voir après. Amen. Et le Seigneur te fera aussi bien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Salut.